je m'appelle Serge Reynaud. Je suis cuisinier et professeur de cuisine. Quand j'étais petit, j'hésitais entre cuisinier et professeur. Finalement, j'ai réussi à faire les deux. Je suis devenu chef de cuisine et professeur de cuisine. Oui et non, ça dépend. Parfois c'est assez fatigant. On est très souvent debout. À chaque plat, c'est un défi, sans cesse renouvelé. On doit systématiquement rechercher la perfection pour nos clients. La passion vient de ma mère. C'est une passion qui se transmet de génération en génération. En France, les femmes, les mères apprennent à leurs enfants. J'ai commencé vers l'âge de 8 ans. J'étais très souvent en cuisine aux côtés de ma mère, je l'observais. Je la regardais faire lorsqu'elle cuisinait. Petit à petit, progressivement, elle m'apprenait à faire des plats, à goûter aussi et à m'imprégner de toutes les bonnes choses de la cuisine. La journée commence tôt. Il faut se lever tôt, commencer à vérifier ses marchandises. Ensuite, on commence les premiers travaux. Il faut éplucher, laver les légumes pour pouvoir ensuite les préparer. Même chose avec la viande et les poissons. Il va falloir habiller les volailles aussi, habiller les poissons, enlever les écailles, les préparer de façon à pouvoir ensuite les cuisiner et les apprêter. Pour avoir les meilleurs produits, il faut aller le matin très tôt, voire même dans la nuit ou la veille au marché, ou alors aller directement chez les producteurs. Ce qui est important, c'est d'avoir les produits les plus frais possibles pour pouvoir faire de la bonne cuisine. En fait, toute ma vie professionnelle a été jalonnée de grands moments, de rencontres avec des chefs célèbres tels que Roger Verger, Alain Ducasse ou encore Jacques Maximin, mais également de rencontres avec des personnes qui sont devenues de vrais amis, notamment Jean-Luc Madec, qui dirige avec sa femme et sa fille le restaurant La Commanderie des Templiers à Elancourt, près de Paris, dans les Yvelines. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Serge, vous allez bien? Très bien, merci. Ravi de vous voir et de vous accueillir chez nous ici, aux Templiers. Merci Jean-Luc, merci. Alors, écoutez, la première chose, c'est que à partir du moment où on veut devenir un grand chef, il faut avoir une ambition. L'ambition, ensuite, il faut la nourrir. Et la première nourriture d'une ambition pour arriver à être un grand chef, c'est le travail. Si ce sont les cuisines d'un grand restaurant, pour que ce restaurant soit grand, il faut que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, oui, il y a deux choses majeures. En deux mots, équipe et rigueur. C'est difficile de dire quel est le plat italien qu'on préfère, tellement l'Italie est un pays riche en produits. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Italie et très honnêtement, on s'y régale. Qu'est-ce que j'aime beaucoup en Italie? Évidemment, les charcuteries italiennes qui sont d'une finesse magnifique, avec une façon de les trancher comme la feuille d'une cigarette qui exhume les parfums de ces charcuteries italiennes, c'est vraiment fantastique. Alors les légumes en Italie sont tellement divers qu'on peut en faire des quantités de choses et évidemment, là où on les retrouve le mieux, c'est dans les antipasti et je dois dire que dans les restaurants italiens, ils ont une façon de traiter les antipasti qui dépasse largement nos amuse-bouches à nous Français. C'est très compliqué pour moi aussi de répondre à cette question. J'aime beaucoup les saltimbocca alla romana, j'aime beaucoup aussi la pasta en Italie. Pardon pour la prononciation.